Échauffourée hier entre les forces de l'ordre et les manifestants, plusieurs dégâts matériels enregistrés. Le ministre Bazoum annonce de nouvelles mesures. Sit-in ce matin des enseignants contractuels à la direction régionale de l'enseignement primaire. Ils exigent le paiement des pécules du mois de septembre et d'octobre. Lundi 30 octobre 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision. La Bari, cette brève pour débuter ce journal. Nous avons appris cet après-midi donc la démission du ministre des Transports Omar Hamidou Tchana. J'ai quitté le gouvernement ce jour par respect à mes principes et par fidélité à mes convictions. Je remercie le président de la République et le PM pour la confiance depuis 2011. Je salue les anciens collègues et mes collaborateurs pour leur dévouement. C'était là donc le post sur la page Twitter du ministre Omar Hamidou Tchana. Nous y reviendrons plus en détail sur cette démission. Après les échauffourées d'hier dimanche entre les forces de l'ordre et les manifestants, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a condamné les actes qu'il a qualifiés d'intolérables. Selon le ministre Bazoum, les échauffourées de dimanche ont fait une vingtaine de blessés parmi les policiers et d'importants dégâts matériels enregistrés. Pneus brûlés, biens publics endommagés. Ce constat témoigne de l'ampleur de la manifestation du dimanche 29 octobre 2017. Un meeting de l'Association des défenseurs de consommateurs des télécommunications, de l'information, de la communication et de l'énergie Actis Niger qui s'est transformé en heure entre les manifestants et les forces de l'ordre. Un acte condamné par le ministre de l'Intérieur. Le bilan, il est malheureusement lourd. Nous avons eu 23 policiers qui sont blessés, dont 4 graves, qui sont couchés à l'hôpital. Nous avons eu 14 véhicules qui sont détruits, dont 10 pour la police et 4 pour des personnes privées, dont une ambassade de la place. Nous avons eu de grands dégâts sur les routes. La mairie va porter plainte contre les responsables des associations qui ont organisé ces manifestations. Nous avons identifié beaucoup de personnes. Vous savez, leur combat de ce matin était un combat qui a été relayé par les réseaux sociaux en direct. C'est ainsi qu'ils ont pris part un certain nombre de personnes, l'une à New York, qui dit qu'elle s'appelle Lumana Unity New York, c'est l'escadron certainement de Lumana de New York. Il y a les amis de Alitera qui ont appelé d'un peu partout au moment des événements et qui encourageaient leurs militants de Lumana à continuer ce combat et à ne pas battre en retraite. Il y a un certain Hassoumi Noma qui se réclame des guerriers 2016 de Lumana de Bruxelles. Et vous avez de tas d'acteurs comme ça qui ne se cachent pas qu'ils sont de Lumana et qui demandaient aux militants de Lumana de résister, d'entrer dans l'Assemblée nationale. Ils en ont cassé un pan de mur et de brûler l'Assemblée nationale. Ce parti est un parti qui est en train de connaître une dérive depuis 2 ans, 3 ans maintenant, qui risque de le perdre totalement. Le ministre Mohamed Bazoum, qui pointe du doigt les militants du principal parti de l'opposition comme responsables, annonce aussi des sanctions sévères aux auteurs de ces actes. À tous ceux qui ont eu des responsabilités dans les événements de ce matin, à un titre ou à un autre, soit parce que ils ont demandé une autorisation d'une marche qui leur a été concédée, que nous nous sommes bien entendus sur ce qu'ils avaient à faire, mais qui ont donné l'occasion à tous les dégâts, qu'ils répondront de leur responsabilité là. Ils en répondront au plan civil. Il y a des personnes qui ont des responsabilités pénales et elles en répondront. Elles en répondront avec les moyens que nous mettrons pour les rechercher et où qu'elles aillent, pour les retrouver et pour les amener devant la justice. D'ores et déjà, l'organisateur du meeting du dimanche, le président de l'Actis Niger, Abbas Abdelaziz, a été interpellé ce lundi à la police judiciaire.
Actis Niger a appelé à ce meeting pour exprimer son mécontentement aux autorités relativement au projet de loi de finances 2018 actuellement à l'Assemblée nationale. Et puis, par arrêté du ministère de l'Intérieur, l'association Actis est l'association de défense des droits des consommateurs techniques de l'information, de la communication et de l'énergie. Donc, les activités de cette association sont définitivement interdites selon un arrêté du ministère de l'Intérieur en date de ce lundi 30 octobre 2017. Nouvelle interpellation toujours relativement à cette affaire au sein de l'Actis. Il s'agit de Harouna Abdoulaye, le secrétaire aux relations extérieures de l'association, et de Jubo Issa, membre aussi de cette association. Ils sont tous interpellés à la police judiciaire. Et puis cette réaction du parti moderne FA Lumana qui contre-attaque après le propos tenu, donc le propos dont vous venez de suivre du ministre Bazoum, qui accusait Lumana de vouloir créer des conditions pour déstabiliser le régime en place. Le secrétaire général du parti était face à la presse il y a quelques instants pour apporter des précisions. Je vous propose de suivre un extrait de Maman Sanimala. Nous voudrions donc dire au ministre de l'Intérieur que le modèle Falumana Africa ne se voile pas le visage. Lorsque nous avons quelque chose à dire, on le dit. Lorsqu'on a quelque chose à faire, on le fait. Il faut donc éviter de créer une situation qui risque de compliquer la situation du Niger. Nous les attendons sur le chemin de la création des conditions d'une paix dans ce pays. Ceux qui ont plongé notre pays dans la guerre. Nous les attendons sur le chemin du développement économique et social de notre peuple. Nous les attendons sur la revitalisation des secteurs sociaux, l'éducation qui est aujourd'hui perdue, le secteur de la santé qui est aujourd'hui complètement mort, les infrastructures économiques et sociales de ces pays qui sont dégradées. Nous les attendons sur le combat pour la restauration et la protection de l'environnement nigérien. Nous les attendons surtout dans la nécessité de faire en sorte que le Nigérien soit uni, qu'il puisse être fort, que nous puissions relever la tête partout et que nous puissions démontrer ce dont nous sommes capables et apporter notre contribution à l'essor et au développement de l'Afrique et du reste du monde. Nous ne les attendons pas. Et ce n'est pas dans les conditions qu'ils veulent qu'ils créeront une similitude entre les forces auxquelles ils font allusion en pensant que nous voulons instrumentaliser les forces islamiques. De manière à ce que certains de leurs partenaires qui sont hostiles à l'islam considèrent que nous aussi nous faisons partie. Oui, nous sommes un peuple profondément islamique. Il s'agit de notre confession, nous sommes prêts à la défendre, mais nous acceptons que d'autres puissent aussi défendre la leur. Dans ce pays cohabitent toutes les confessions, toutes les idées, et nous sommes prêts à ensemble acheminer pour que dans ce pays il y ait de la liberté pour tous, que dans ce pays il y ait de la justice pour tous, et que dans ce pays, il y ait un progrès partagé pour le peuple nigérien, qu'il partagera avec les autres peuples africains, mais aussi qu'il est prêt à partager avec les autres peuples du monde. C'est notre devise: liberté, justice, progrès. Nous sommes donc profondément choqués de cette systématisation du modèle Falumana Africa, de considérer que nous sommes une espèce de personnes à exterminer. Voyez, en l'espace de 2-3 ans, c'est des dizaines de camarades de notre parti qui ont été emprisonnés. D'autres ont été accusés de tentatives de coup d'État. Pour d'autres, ils sont encore en train de croupir en prison. Tout ça en raison de leur choix politique.
Donc, le problème qui a amené ces manifestations d'hier, c'est bien sûr le projet de loi de finances 2018 transmis à l'Assemblée nationale par le gouvernement et présenté, comme vous le savez, le mercredi dernier devant les députés nationaux par le ministre des Finances Hassoumi Massaoudou. Ce projet de loi a, comme vous le savez, suscité de vives réactions au sein des différents acteurs politiques du Niger. Je vous propose de suivre aujourd'hui celle du député national au titre de l'opposition Nassirou Halidou qui explique les raisons qui ont amené les autorités à envisager de nouvelles mesures fiscales. On l'écoute. Les autorités actuelles renoncent aux ressources fiscales supportées par les multinationales et leurs riches partisans pour les chercher sur le dos des pauvres citoyens. C'est ce qui explique le transfert de toutes ces charges sur les pauvres citoyens dans la loi de finances 2018. La deuxième question à laquelle le député doit répondre, c'est de savoir les nouvelles charges. Quelles sont les nouvelles charges? La réponse à cette question sur le journaliste est très simple. Les autorités actuelles ont abrogé tous les accords trouvés en 2005. Je dis bien, elles ont abrogé tous les accords trouvés en 2005 entre Hama Amadou, alors Premier ministre, et la société civile de Nou Arzika et de Marou Amadou, actuel ministre de la Justice, par lesquels la TVA a été supprimée sur tous les produits de première nécessité, riz, l'huile, lait, céréales, etc. Aujourd'hui, cette TVA est instituée. Ensuite, il y a la taxe d'habitation. Tu es locataire dans une maison, tu vas payer la taxe d'habitation. Le propriétaire de cette maison va aussi payer la taxe d'habitation. Il y a les tarifs de base d'aliénation. Ça veut dire quoi? La parcelle de 400 mètres carrés qui se vendait à la mairie à 800 000, aujourd'hui, ça se vend à 2 millions. Pourquoi? Tout simplement parce que dans leur causerie de salon, ils ont prévu des arrêts de salaire qui vont s'annoncer bientôt. Vous savez, les fonctionnaires, attachez bien vos ceintures. Alors, puisqu'ils ont acheté toutes les parcelles environnantes, tous les champs environnants, c'est eux qui les ont achetés, il faut augmenter dans le prix du mètre carré. D'où les tarifs de base d'aliénation. Il y a la fameuse taxe sur l'héritage. Ils n'ont pas dit la vérité. Le ministre des Finances lui-même, lors de la présentation du budget à l'Assemblée nationale, a reconnu qu'elle a toujours existé mais n'a jamais été appliquée. Mais pourquoi? Parce que les gouvernants d'un temps n'ont pas voulu l'appliquer parce qu'ils ont du respect à notre religion. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de l'entretien que nous a accordé le député Nassirou Halidou relativement à la loi des finances 2018. Justement, relativement à cette loi, le réseau des journalistes pour la promotion de la paix et de la culture islamique s'est penché sur cette question et a rendu public un communiqué de presse dont je vous livre la teneur. Le RJPCI dénonce la situation dans laquelle vivent les Nigériens, fustige et condamne l'attitude du régime actuel à ne pas prendre en compte l'essentiel des préoccupations de la population, condamne le comportement de certaines personnalités et acteurs de la société civile face au sujet d'intérêt national. Le RJPCI exige du ministre des Finances Hassoumi Massaoudou une excuse officielle aux marabouts et associations pour les préjudices causés lors de la présentation
présentation du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Le réseau interpelle aussi le président de la République quant à son serment coranique. Il interpelle les députés quant à leur responsabilité morale à défendre l'intérêt des citoyens. Le réseau appelle l'ensemble des citoyens à la culture de la paix, de la cohésion sociale et du patriotisme. Appelle à tous les citoyens nigériens à un sursaut national avant de condamner les attaques terroristes sur les territoires nigériens et présenter ses condoléances aux familles des victimes et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Enfin, le réseau de journalistes pour la promotion de la paix, de la culture islamique attire l'attention de tous les acteurs sociaux professionnels quant au respect des principes de valeurs islamiques. C'était là donc la substance du communiqué de presse rendu public ce jour par le réseau des journalistes pour la promotion de la paix et de la culture islamique. Autre aspect de cette édition, les enseignants contractuels de la région de Niamey se sont retrouvés ce lundi matin à la direction régionale de l'enseignement primaire à la rive droite. Objectif, exiger le paiement de pécule du mois de septembre et d'octobre. À cet effet, ils ont organisé un sit-in dans le locaux de cette direction. L'ambiance avec nos reporters Nafissa Hassan et Cheikh Guisso. Après la paillerie du nouveau marché de Niamey, ce fut le tour de la direction régionale de l'éducation primaire d'être assiégée par les agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base membres du SINASEP section de Niamey pour fustiger leur mécontentement quant au retard accumulé dans le paiement de leur pécule de septembre et novembre. Nous nous sommes retrouvés ce matin à la direction régionale de Niamey, suite donc à notre sitting de la fois dernière au niveau donc de la paillerie régionale de Niamey, où nous avions exigé le paiement du pécule du mois de septembre et d'octobre. Quand nous avions été à la paillerie, la directrice nous a fait savoir qu'ils ont l'argent à leur possession, mais ce sont les états de paiement qui ne leur ont pas été envoyés. Dieu merci, nous avons tenu une réunion tout de suite avec le DREP de Niamey et il nous a donné l'assurance que les pécules du mois de septembre sont déjà disponibles. Il va juste envoyer les billettaires pour aller les encaisser et commencer le paiement. La question des affectations arbitraires des enseignants contractuels était également à l'ordre du jour. Quant aux affectations et aux intimidations, il a pris l'engagement de voir ça avec les directeurs et les inspecteurs concernés pour que dorénavant, pour suivi de mode d'ordre de grève ou bien pour activité syndicale, qu'aucun enseignant ne soit affecté arbitrairement. Et Dieu merci, la rencontre a quand même pu se dérouler dans de très bonnes conditions. L'éducation reste et demeure le premier moteur de développement d'un pays. Alors vivement que les autorités respectent leur engagement pour la bonne marche de l'école nigérienne. Direction à présent Karma, où les délégués de ce village de la zone de Karma et de la même commune du même nom étaient ce matin en forum zonal au siège de leur commune. Une rencontre qui porte sur les budgets participatifs à l'initiative du ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Faisons le point avec nos envois spéciaux Adamou Soumana et Halidou Brema. La cinquantaine de délégués venant des villages de la zone Karma de la commune rurale du même nom se retrouvent ainsi autour du maire élu pour échanger autour du budget participatif. Une initiative du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Le ROTAB est en train d'appuyer la commune de Karma dans la mise en œuvre du budget participatif. Donc pour l'année 2018, la commune va mettre en œuvre le budget participatif. Donc on vient d'assister ici, c'est une réunion de zone. Ils ont déjà fait le forats villageois et ils sont en train de faire les forats zonaux. Aujourd'hui, c'est le forat
de la zone de Karma. Les communes ils vont faire le budget en octobre aussi. Ils sont déjà dans le processus depuis octobre, depuis 2017. En octobre et en novembre, ils vont finir le processus et ils vont aller dans la budgétisation. C'est pour cela qu'ils sont dans les... Je pense qu'aujourd'hui, c'est la troisième étape des forats zonaux qu'ils sont en train de faire. Il y a une autre étape qui va venir le mercredi et ça va clôturer les étapes des forats zonaux. Donc, ils sont dans le processus et nous sommes là pour les accompagner dans le processus. Et j'espère que la commune va avoir d'autres partenaires qui vont venir financièrement appuyer la commune pour la mise en œuvre de ce budget. Pour que ce qu'ils ont priorisé là, pour qu'ils partent dans les actions et qu'il y a aussi la population. Comme elles se sentent concernées, ils vont appuyer la commune, ils vont arrêter de paiement des impôts pour réduire l'incivisme fiscal. En marge de cette rencontre dite forum zonal, le premier responsable de la commune n'a pas manqué de louer cette initiative. Dans le temps, les communes, ou bien je peux dire les conseillers, on élabore le budget, en tout cas sans l'implication directe des populations. Donc, nous seulement on fait des estimations par rapport aux préoccupations des villages. Maintenant, avec cette nouvelle initiative de ROTAB, savoir le budget participatif, il s'agit d'être un peu plus à côté des populations. Ce sont ces populations au niveau de chaque village qui recensent leurs problèmes et qui vont amener ces problèmes donc au niveau supérieur. C'est ce qui se passe actuellement à Karma. Nous sommes au niveau de la zone de Karma, où vous avez beaucoup de villages qui sont venus à travers leurs délégués et ils vont exposer eux-mêmes, je dis bien eux-mêmes, leurs problèmes qu'on aura à prendre en compte lors de l'élaboration du budget. Il y a plus d'implication des populations eux-mêmes dans la nouvelle formule que dans l'ancienne formule. Avant, c'était les conseillers des zones qui recensent les problèmes ou qui disent que dans telle zone on a besoin d'un puits ou dans telle zone on a... Mais cette fois-ci, on préfère que cela sorte directement de la bouche des concernés. La journée durant, les participants à ce forum se sont penchés sur les priorités des populations de cette partie de la commune de Karma afin de les insérer dans le budget communal 2018. De la commune de Karma, rendons-nous à celle de Kolo, où les acteurs de la société civile sont en atelier de formation depuis ce matin sur la technique de rédaction des rapports sur les droits humains. L'atelier est organisé par la Commission nationale des droits humains, CNDH, avec l'appui de l'Union européenne. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Sadoumi. Former davantage les membres des associations qui œuvrent pour la promotion et la protection des droits humains au Niger afin de mieux peaufiner les rapports en cas de violation, c'est le but ultime de cet atelier organisé à Kolo par la Commission nationale des droits humains, CNDH, en collaboration avec l'Union européenne. Le maire de la localité s'est dit honoré du choix porté à son entité pour abriter cet atelier, tout en soulignant la place importante qu'occupe la CNDH. Depuis quelque temps, la Commission nationale des droits humains du Niger est devenue un modèle pour les autres instituts nationaux des droits humains d'Afrique, comme l'a récemment affirmé la directrice du département international de l'Institut danois des droits de l'homme lors de sa dernière visite au Niger. Cette posture internationale de notre Commission nationale des droits humains est le fruit du travail mené par vous, Excellence Khalid Ekrit, ainsi que vos collaborateurs, sans oublier le soutien des autorités de la 7e République, en leur tête Al-Hadji Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Ces résultats ont permis à la Commission nationale du Niger, la Commission nationale des droits humains, de conquérir son statut A auprès du CIC.
En procédant à l'ouverture des travaux, le président de la CNDH a demandé aux participants d'être attentifs afin de relayer l'information auprès des autres camarades avant de rappeler l'étroite collaboration qui existe entre son institution et l'Union européenne. L'atelier de Niamey, tenu du 29 au 30 septembre dernier, et celui de Kolo, qui démarre ce matin, sont tous les deux le fruit de collaboration entre la Commission nationale des droits humains et la délégation de l'Union européenne au Niger à travers le projet Appui à la promotion et à la protection des droits humains. Du reste, comme vous l'avez remarqué, depuis la signature de la convention entre la CNDH et la délégation de l'Union européenne, plusieurs activités sont entreprises à l'endroit des acteurs de la société civile, des centrales syndicales, des forces de défense et de sécurité. Ces activités se poursuivront à l'endroit d'autres acteurs comme les administrateurs et les chefs coutumiers d'ici la fin de l'année. C'est pour toutes ces raisons, et d'autres encore, qu'en votre nom à tous, je voudrais dire merci à la délégation de l'Union européenne au Niger et magnifier l'exemplarité de la collaboration qui unit nos deux institutions. 2 jours durant, des modules sur les techniques de rédaction de rapports sur les droits humains vont être dispensés aux participants par d'éminents conférenciers. Cet atelier permettra à la CNDH d'espérer ainsi disposer de collaborateurs aguerris dans la mission de protection conformément à son plan stratégique 2014-2018. Retour ici à Niamey et direction le siège de la Confédération nigérienne du travail CNT qui a servi de cadre du 29 au 30 octobre pour les travaux du conseil syndical du syndicat national de l'industrie et du secteur des eaux du Niger, SINISEN. Les travaux ont pris fin cet après-midi et au cours de ces travaux, le bureau a été renouvelé, notamment le poste du secrétaire général resté vacant depuis le décès du secrétaire général. Le point avec Abdelrazak Léo et Abouakar Souley. C'est sur une note de satisfaction que les lampions du conseil syndical du syndicat national de l'industrie et du secteur des eaux du Niger se sont éteints. Un conseil tenu sur 2 jours et qui avait pour but de pourvoir les postes vacants et de passer en revue la marche du syndicat les 2 dernières années que s'est tenu le congrès. À noter que désormais c'est Seydou Moussi Garba, le nouveau SG de ce syndicat. Il remplace l'ancien rappelé à Dieu. Ce mandat, vous vous souvenez, a été confié à des femmes et des hommes compétents, issus de l'ensemble des couches socio-professionnelles de notre métier de l'eau et de l'industrie. Il est en train d'être exécuté selon les vœux et souhaits émis en son temps. Malgré son jeune âge, le SINISEN s'est hissé au sommet des syndicats du secteur de l'eau. Cette performance est sans équivoque le fruit de vos efforts et de votre détermination. De nos jours, le syndicalisme traverse une période de turbulence marquée entre autres par, sur le plan interne, à la scène, une presque rupture du dialogue social chèrement acquis. À la texte-forme, le droit des travailleurs piétiné. Sur le plan national, un embrasement du front social dû à la nouvelle loi des finances et aux problèmes de l'école nigérienne. Sur le plan international, un contexte sécuritaire préoccupant et le retour du néocolonialisme de l'Occident qui pèse lourd sur nos pays africains. Camarades conseillers, pour faire face à ces préoccupations, je demande le concours, la participation et le soutien de tous. C'est ainsi qu'à l'issue de ces 2 jours, d'importantes résolutions ont été formulées. Exige de la direction générale de la SEN l'application de nouvelles mesures sociales dans le cadre du CAS lors de l'AG extraordinaire du 14 novembre 2016.
le déblocage des avancements du personnel méritant au lieu de privilégier des dépenses ostentatoires et non budgétisées. La dotation en tenue de travail à tous les agents occupant un poste qui requiert le port de celle-ci conformément à la loi du travail. Le recrutement des agents releveurs et de recouvrement afin d'assurer la pérennité et la continuité du service. La mise à disposition à l'ensemble des unités de moyens de travail adéquats leur permettant d'accomplir leur mission. Le tout sous la supervision de la CNT. Le CNISEN, le syndicat national de l'industrie du secteur des eaux, est un syndicat affilié à la Confédération nigérienne du travail. Donc durant ces 2 jours, hier et aujourd'hui, nous avons tenu les assises du conseil syndical. Le conseil syndical, c'est une instance qui se tient en 2 congrès. Donc il vient pourvoir au poste vacant et il vient passer en revue les mots, tout ce qui a été assigné lors des assises du dernier congrès à un syndicat, de passer au peigne fin, voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Le nouveau secrétaire général du CNISEN a exhorté ses camarades, militants et militantes de ce syndicat, à faire face aux nombreux défis qui les attendent. Un mot du sport dans cette édition et c'est pour parler de la compétition de basketball hier soir sur les terrains de la Blue Zone. Un tournoi initié par la fédération et cette compétition de 3 contre 3 permettra de se mettre en forme en vue de la compétition internationale à venir. On écoute à cet effet le président de la fédération nigérienne de basketball, il était interrogé par Abdelrazak Léo. Nous assistons en ce moment même au tournoi de 3 contre 3 intitulé tournoi Saham. En fait, c'est toujours dans le cadre que nous avons déjà, que nous nous sommes assignés. Parce que au premier abord, il faut le dire, le Niger est qualifié pour effectivement disputer les phases finales de 3 contre 3 qui va se tenir du 3 au 5 à Lomé. Et c'est dans cette optique-là, donc nous avons initié un certain nombre de compétitions et surtout de tournois de ce type. Nous avons fait 3 tournois qualificatifs parce que pour pouvoir participer réellement, confirmer sa participation, il faut qu'un État bien déterminé en fait organise 3 tournois. Maintenant le 4e là vient corroborer en fait notre position. Notre position c'est celle de la confirmation. Nous avons discuté avec Saham et nous avons trouvé un terrain d'entente et Saham a financé ce tournoi là que vous venez de voir. Donc pour ainsi synthétiser, ce tournoi là que vous voyez, c'est toujours dans le cadre donc de préparer notre participation à Lomé dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de 3 contre 3 qui va se tenir bientôt donc en novembre prochain. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Pour l'instant c'est cette compétition seulement. Il faut sortir ou disons relever un aspect qui est quand même très important. Cet aspect là c'est dire en dehors du 5 contre 5 que nous connaissons traditionnellement au basketball. Maintenant, depuis, ça fait maintenant 3 ans que la FIBA Afrique a initié effectivement ce genre de tournoi. Ce qui veut dire que, au lieu seulement de rester dans le cadre du 5 contre 5, maintenant on a créé une autre discipline qui vient effectivement augmenter ou, j'allais dire, renforcer les compétitions au niveau mondial d'abord parce que c'est FIBA et au niveau africain parce que c'est FIBA Afrique. Donc cette deuxième compétition, nous avons dit que sur le plan de 5 contre 5, c'est-à-dire les équipes traditionnelles que nous connaissons, ça on nous a laissé. C'est-à-dire j'allais dire qu'on est vraiment à la traîne, il ne faut pas avoir honte de le dire parce que nous ne participons pas aux compétitions au niveau régional, voire continental ou mondial. Mais le 3 contre 3, comme c'est une nouvelle discipline qui vient d'être instaurée par FIBA Monde, nous au Niger, la Fédération nigérienne de basketball a dit qu'elle ne sera pas à la traîne. C'est pour cela que nous faisons tout pour que effectivement nous soyons parmi les premiers, pour que nous soyons pratiquement les pionniers donc de cette discipline au niveau africain. Comme je l'ai annoncé, Parti Magazine à présent, elle est consacrée à l'entretien que nous a accordé le député national Nassirou Khalidou relativement au projet de loi des finances 2018 soumis à l'appréciation des députés nationaux, un projet qui a été présenté le mercredi dernier aux députés par le ministre des Finances Hassoumi Massaoudou. Très bonne réception. C'est important pour nous
en tant que député national, de faire cet exercice qui nous interpelle pour expliquer à la population les enjeux de l'adoption de la loi de finances 2018. D'autant plus que la situation sociale qui prévaut actuellement dans notre pays nous en oblige, nous députés, de surpasser certaines considérations d'appartenance, de soutien et d'écouter pour une fois le peuple qui nous a fait pourtant confiance en nous choisissant pour le représenter à l'Assemblée nationale. Pour mieux cerner la loi de finances en cours d'examen dans les commissions permanentes de l'Assemblée nationale, tout député doit se poser deux questions essentielles. La première question, c'est de savoir pourquoi le gouvernement cherche-t-il de nouvelles ressources. À cette question, le député doit répondre honnêtement et sincèrement, proportionnellement à son rang. Nous concernant, nous allons tenter de répondre à cette question en 4 points. Le premier point, c'est la mauvaise gouvernance du Gouri-système. En effet, la corruption, les détournements des deniers publics, les passe-droits, etc. sont érigés aujourd'hui au Niger en mode de gouvernance. Le deuxième point, c'est la création des charges publiques inutiles. On peut citer à ce titre d'exemple l'augmentation de la taille du gouvernement, l'augmentation des membres de l'Assemblée nationale, les cabinets pléthoriques, les hauts commissariats inutiles. Le troisième point, c'est les dépenses somptuaires qui ne sont pas dignes d'un président du pays le plus pauvre du monde. Ici, on peut noter sans nous tromper l'achat de l'avion présidentiel que nous avons dénoncé, les rails qui sont aujourd'hui devenus des dépotoirs, des chantiers de prestige inutiles et surtout l'organisation des fêtes tournantes surfacturées. Le quatrième point, c'est les cadeaux fiscaux accordés par le gouvernement aux multinationales et surtout aux militants du PNDS Taraya. Ce point est tellement important qu'il mérite d'y insister. En effet, on peut noter, vous vous souviendrez, les annulations faites par l'ancien secrétaire général du gouvernement, M. Gandou Zakara, concernant les pénalités des impôts de téléphonie cellulaire, qui se chiffrent à des milliards de nos francs CFA. L'annulation dans la loi des finances 2018, cette loi même en cours, de ce qu'on appelle la TATI. La TATI, c'est la taxe sur les terminaisons des appels, ou du moins des trafics des appels internationaux entrants. Cette taxe a apporté à l'État du Niger en 2016 28 milliards. 30 milliards sont attendus courant 2017. 2018, la DGI pense avoir jusqu'à 40 à 50 milliards. Il y a l'annulation au niveau des marqueurs. Les marqueurs, c'est les vendeurs de carburant, de ce qu'on appelle les IMF, les impôts minimum forfaitaires. En effet, ces impôts sont prélevés sur le chiffre d'affaires annuel, sous la pression d'un militant du PNDS qu'on connaît très bien dans ce domaine. L'État a préféré supprimer cet impôt et qui est taxé sur la base du chiffre d'affaires annuel, maintenant sur le bénéfice uniquement. Et cette suppression va faire en sorte que l'État du Niger va manquer un recouvrement de 15 à 20 milliards. Il y a aussi le non-recouvrement des arrêts d'impôts
de certaines sociétés minières, la Sonichar. Là, il faut louer le courage, l'abnégation de cet agent des impôts qui a été affecté à Agadez à Arlit et qui a constaté ces arrêts. Cette société d'État, ou du moins cette société étrangère, ne payait pas les impôts au niveau. Et cet agent a purement et simplement appliqué un ATD, c'est-à-dire un avis à tierce détenteur au niveau de la banque, pour bloquer les avoirs de cette société, pour la menacer de payer ses arrêts. Au lieu de le féliciter et de l'encourager, le ministre Hassim Massoudou, le ministre des Finances lui-même, a pris un arrêté pour relever cet agent de ses fonctions. En résumé, les autorités actuelles renoncent aux ressources fiscales supportées par les multinationales et leurs riches partisans pour les chercher sur le dos des pauvres citoyens. C'est ce qui explique le transfert de toutes ces charges sur les pauvres citoyens de la loi de finances 2018. La deuxième question à laquelle le député doit répondre, c'est de savoir les nouvelles charges. Quelles sont les nouvelles charges? La réponse à cette question sur les journalistes est très simple. Les autorités actuelles ont abrogé tous les accords trouvés en 2005. Je dis bien, elles ont abrogé tous les accords trouvés en 2005 entre Hama Amadou, alors Premier ministre, et la société civile de Nou Arzika et de Marou Amadou, actuel ministre de la Justice, par lesquels la TVA a été supprimée sur tous les produits de première nécessité, riz, l'huile, lait, céréales, etc. Aujourd'hui, cette TVA est instituée. Ensuite, il y a la taxe d'habitation. Tu es locataire dans une maison, tu vas payer la taxe d'habitation. Le propriétaire de cette maison va aussi payer la taxe d'habitation. Il y a les tarifs de base d'aliénation. Ça veut dire quoi? La parcelle de 400 mètres carrés qui se vendait à la mairie à 800 000, aujourd'hui, ça se vend à 2 millions. Pourquoi? Tout simplement parce que dans leur causerie de salon, ils ont prévu des arrêts de salaire qui vont s'annoncer bientôt. Messieurs les fonctionnaires, attachez bien vos ceintures. Alors, puisqu'ils ont acheté toutes les parcelles environnantes, tous les champs environnants, c'est eux qui les ont achetés, il faut augmenter dans le prix du mètre carré. D'où le tarif de base d'aliénation. Il y a la fameuse taxe sur l'héritage. Ils n'ont pas dit la vérité. Le ministre des Finances lui-même, lors de la présentation du budget à l'Assemblée nationale, a reconnu qu'elle a toujours existé mais n'a jamais été appliquée. Mais pourquoi? Parce que les gouvernants d'antan n'ont pas voulu l'appliquer parce qu'ils ont du respect à notre religion, à l'islam. Ceux qui disent que ce n'est pas vrai, je leur lance un défi. De venir, on a le budget. Cette taxe sur l'héritage a bel et bien été insérée dans la nouvelle loi de finances 2018. Ton père décède, eh bien, toi l'héritier, tu vas payer l'impôt pour l'État. Mais le danger, c'est que nous, on dit que ça ne nous concerne pas puisque mon père est vivant. Mais c'est du haram qu'on va injecter dans les milliards que nous allons tous consommer, de près ou de loin. Tu n'es pas fonctionnaire de l'État, tu vas consommer ce haram parce que
l'État va faire un goudron, ta voiture va circuler. Tu n'as pas de voiture, tu vas consommer ce haram parce que d'une manière ou d'une autre, l'État va peut-être investir dans ton village par un forage ou bien un château d'eau.